Boker Tov à toutes et à tous. Cette veille de Parashat Shabbat Rukat, où nous sommes dans ces 40 ans après l'exode d'Égypte, et les bénis Israël arrivent dans le désert de Sin. Myriam va mourir et le peuple va souffrir de la soif, car la source d'eau miraculeuse qui les suivait était liée au mérite de Myriam. Dieu ordonne à Moshe Rabbeinu de parler à un rocher pour en faire jaillir de l'eau. En colère contre la rébellion du peuple, Moshe frappe le rocher au lieu de lui parler. L'eau coule, mais Dieu punira Moshe et Aaron, leur interdisant de rentrer en terre sainte. On nous enseigne que la Torah souhaite insister ici sur un point. C'est que toute la communauté, dit le texte, est arrivée au Binbar de Sin, au désert de Sin, dans le premier mois, et le peuple s'est arrêté à Kadesh. Et c'est là-bas que Myriam est décédée et a été ensevelie. Le fait qu'à ce moment précis de l'histoire, tout le peuple d'Israël était composé de sadikim, de personnes justes. Il ne s'agissait pas d'une majorité, mais d'un ensemble. Tout le peuple était élevé au rang de tzaddik. Ainsi, la Torah l'indique précisément pour nous signifier en quoi Moshe a fauté juste après dans l'épisode du rocher, en qualifiant le peuple d'Israël de morim, de rebelles. Le texte dit que Moshe et Aaron ont convoqué l'assemblée devant le rocher et il leur a dit « Oh, écoutez, Hammorim, rebelles, est-ce que de ce rocher nous pouvons faire sortir de l'eau pour vous ?» Et la Torah reproche à Moshe cette appellation. Le peuple avait demandé de l'eau et s'était gravement plaint de la situation dans laquelle il se trouvait au point de souhaiter retourner en Égypte. En quoi la formulation de Moshe était-elle si grave? Et c'est là, je pense, l'idée que j'ai essayé de comprendre à travers un commentaire qui dit que la formulation était grave car tout le peuple se trouvait juste avant le niveau de tzidkut, de piété totale. Il ne s'agissait pas d'un enchaînement de fautes, ils avaient juste commis la faute de se plaindre pour l'eau. C'est pourquoi la Torah reproche à Moshe d'avoir qualifié ce peuple de rebelle juste après l'épisode du rocher. Le peuple avait certes demandé de l'eau, s'était plaint de cette situation, mais il ne s'agissait pas d'une faute grave au regard de leur statut précédent, cet épisode. Et ce commentaire nous fait comprendre que réside ici le fait qu'il souligne que la faute de Moshe Rabbeinu était grave, car il a traité de rebelle un peuple qui était juste avant dans un état de sainteté. Il ne s'agissait pas d'une accumulation de fautes, mais d'une simple plainte pour l'eau. On sait que le sadique, dit Shlomo Meller, tombe 7 fois, mais à chaque chute, il se relève. Là aussi, élevé au rang du sadique de juste, le peuple venait de commettre une première faute. Cela ne méritait pas immédiatement le titre de rebelle. Ce passage vient ici nous enseigner qu'un individu, même après avoir atteint un haut niveau de sainteté, de sagesse, peut le perdre en un instant de faiblesse. Le peuple d'Israël, après avoir élevé son niveau spirituel, a succombé à la plainte face à l'adversité. Cet épisode nous rappelle l'importance de la vigilance, de la persévérance dans la préservation de la sainteté, dans le travail des traits de caractère. La Torah est censée donner du recul sur les choses à l'homme, et pour ne pas rappeler ce que la paracha disait dans Vaïra au moment où les 10 plaies allaient s'abattre le peuple sur la terre d'Égypte, mais d'abord Moshe il a parlé durement El Béné Israël, mais le Shamé Moshe, ils n'ont pas écouté Moshe. Mais Kotser Roar, ou Mervodakasha, parce qu'ils étaient tellement dans cette situation d'esclaves. Alors ne soyons pas esclaves de notre Yetzer Hara et préparons-nous plutôt à travailler notre Yetzer Tov, à vouloir faire que du bien, à n'incarner que le bien. Et le seul bien que l'on peut trouver, nous, en tant que juifs, dans ce monde-ci, dans l'autre monde, c'est la Torah. Quel est Kartov, Nadati Lachem, Torati, Altazur. Que je vous redonne quelque chose de bien qui s'appelle la Torah. Ne l'abandonnez jamais. Été comme hiver, en travail, en vacances, jeune ou pas, marié ou pas, en bonne santé ou pas, la Torah doit nous accompagner à tout instant. Et merci Hachem pour que des grandes et des belles choses puissent se dévoiler rapidement. Passons et passez un excellent Shabbat Shalom Mevorach. Kol Tov.